Hello Sabine, Comment tu vas, tu vas Johanna? bien? Ravie de te revoir. Eh ben oui, au final, Coucou! Ah, coucou, c'est plus voilà rapide notre, que notre prévu. troisième larron, notre troisième mousquetaire du Hello. jour. Bonjour Magdalene, Salut les filles, salut Sabine, comment tu salut vas? Johanna. Hello Ça va Magdalene. bien, merci. Et vous? Ah bah, je suis très contente d'avoir cette échange avec vous deux. Trop Eh trop ouais, Ouais, cool. moi trop aussi. J'ai contente trop moi hâte. aussi. Ça va être chouette. Donc là, en fait, je présente rapidement pour ceux qui nous rejoindront ou qui regarderont le replay. On vous partagera nos réseaux en description de la vidéo, bien sûr, et sur nos réseaux respectifs. Moi, c'est Sabine, de Maman va bien. Je suis accompagnante périnatale et entrepreneuse depuis... Je sais pas si on se dit que c'est depuis le début de l'entreprise ou depuis qu'on fait le projet, mais en tout cas, ça fait un petit moment. Mais j'ai démarré mon entreprise il y a 6 mois. Johanna et Magdalene, je vous laisse vous présenter respectivement. Et oui, tu veux que je me présente avant Magdalene ou c'est bon pour Bah toi? écoute, vas-y, ouais. Eh, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Johanna Duravel, je suis coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs qui sont débordées et qui veulent à la fois faire croître leur entreprise tout en étant épanouies dans leur vie de famille. On est vraiment dans la magie du et non pas celui, la tyrannie du ou, de style si je suis maman, je dois être focus que maman, si je suis entrepreneur, bah, je peux pas être maman. Non, 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 non. J'aide les femmes à être les deux et être surtout épanouies et vivre pleinement de leur activité. En gros, j'ai envie qu'il y ait plus de femmes dans le magazine Forbes. Ah ouais, j'adore. Coucou Rose, bienvenue. Coucou les Euh, filles. Salut donc vas-y Valéria. Magdalene, on est en train de se présenter pour commencer ce live. Alors du coup, moi c'est Magdeline. Donc moi je suis accompagnatrice en reconnexion à soi et en libération émotionnelle. En gros, j'accompagne les femmes qui se sentent mal dans leur peau et qui pensent que leur valeur dépend de leur apparence et notamment de leur poids, à retrouver estime d'elles-mêmes, sécurité intérieure et le courage de s'affirmer. Voilà. Ok, ben, merci Et pour moi, je cette suis maman présentation. d'un petit loulou de 2 ans. Ok, bah, moi d'un petit garçon de 3 ans et demi. Et moi, un petit garçon de 2 ans qui vient d'avoir 2 ans. Il y a Ah bah quelques moi aussi. Félicitations. Bah, joyeux anniversaire de maman à vous deux et joyeux anniversaire à vos petits bouts. Oui, merci. Joyeux adorable, merci. anniversaire. Oh, mais je vous en prie, c'est normal. On oublie souvent que c'est aussi l'anniversaire de la maman en ce moment, Oui, hein. c'est vrai. Exactement. Et La du première coup, fois qu'on me l'a souhaité, ça m'avait fait bizarre d'ailleurs. c'est vrai? Moi je me Ouais, suis pour la première auto-souhaité année, chaque ouais. fois, hein. Ah ouais, mais moi, tu vois. Bah s'il y en a une qui a bossé ce jour-là, c'est toi, hein, je veux dire. Ah bah j'ai mis 4 jours à accoucher, donc oui, je Ah, bosse. en plus. Et j'espère que tu célèbres pendant 4 jours. Apéro, barbecue, hein, Je le ferai l'année raclette prochaine, là, tout peut-être. ça. Je viens pour le dessert. Il n'y a pas de souci. Alors Rose, pour information, ce live va être enregistré et rediffusé sur nos réseaux respectifs et tout le monde apparaît sur l'écran. Est-ce que c'est ok pour toi? Si jamais tu ne le souhaites pas, t'es libre de couper ta caméra et moi je couperai ce passage, mais je préfère te demander. Non, non, oui, c'est totalement OK pour moi. Super, bon en tout Par cas, contre, c'est je cool. sais, j'ai des bugs de réseau. Donc, des Ah, fois, je vous perds. Donc, de toute façon, je pense que je vais essayer d'enlever ma caméra, voir si c'est ça qui prend trop de bande passante ou quoi. Mais ça vient de mon côté, ok. hein. J'ai une barre de réseau, donc je sais que là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des couacs. Oui, c'est vrai qu'il Ok, n'y Donc, a pas voilà, bah je moi je suis comprends là très bien. en Ouais. espérant que effectivement. ça marche. Je suis... Ouais. Bah écoute, au pire, Ouais, si vraiment tu ça... auras des morceaux, n'hésite pas, tu regarderas tout sur le replay. Moi j'ai tout en fluide. Et n'hésite pas, si tu as envie d'intervenir, de le faire par le chat par exemple pour que je puisse réagir ou que l'une d'entre nous puisse réagir. Yes, ça marche. De toute façon, je vais enlever la caméra parce que comme ça libérera un peu de la bande passante et je coupe le son parce que comme je tousse un peu, enfin, il y a toujours des petits bruits alentour. Donc Pas de voilà. soucis. En tout cas, merci d'être là. Bon, ben, je vous en prie, merci à vous les filles. Bon, à qui le micro? Qui commence? Très bonne question. Non, bah, c'est vrai que j'ai pas dit, mais moi j'ai créé mon entreprise il y a 4 ans et demi. 4 ans et demi. Donc, Ok. voilà, ouais, il y a 4 ans et demi déjà, même plus. Enfin, ça passe. Et c'est vrai à la base, en fait, j'ai une formation de lithothérapeute. Mhm. Et parce que c'est la lithothérapie a fait partie de ma vie, un petit bout. J'ai appris ça vraiment, enfin, j'ai découvert ça plutôt, vraiment par hasard. Et ça m'a accompagnée dans un moment où je n'allais pas bien. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de me former. Alors, je vous passe vraiment tous les détails parce que sinon, on en a pour des heures. Mais voilà, j'ai eu envie de me former. Et quand je me suis formée en tant que lithothérapeute,
j'ai appris à faire des soins énergétiques et donc à accompagner des personnes, notamment des femmes. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adorais accompagner les femmes parce que, on va pas se mentir, on est un peu laissé pour compte. On ne prend pas en compte ce qu'on ressent ou nos douleurs ou ce genre de choses. Et moi, j'ai voulu être là en fait pour ces femmes-là. Euh, et donc, je me suis formée en relation d'aide, donc tout ce qui est émotion, besoins, valeurs, croyances. Ça m'a beaucoup apporté. Et en fait, moi, j'ai envie de transmettre tout ça aujourd'hui. J'ai vraiment à cœur de transmettre mes connaissances, transmettre mes outils, parce que pour moi, une femme épanouie, c'est une femme heureuse et ça fait un meilleur monde. Donc voilà, c'était un petit peu mon message. Et surtout, depuis que je suis maman, ben, ça a été un gros chamboulement. Et il m'a fallu du temps pour me retrouver. Hein, je vais passer aussi les détails, mais voilà, il m'a fallu énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de repos à côté de ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident avec le monde actuel, c'est pas évident avec ce qu'on nous demande en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que tout. Voilà, trouver un équilibre, ce n'est pas simple, je trouve. Mais voilà, petit à petit, on essaye de trouver, son propre équilibre parce que c'est aussi propre à chacun, à chacune. Voilà, je voulais en parler. Je vous laisse C'est la parole. tellement intéressant ce que tu viens de dire. Ça me fait... Tu vois, tu parles d'équilibre en fait. Et j'ai envie de dire un truc qu'on dit peu, et d'ailleurs que j'en parle peu aussi, c'est que quand on recherche de l'équilibre, en réalité, c'est une succession de déséquilibres. Je m'explique. Quand tu marches, et là c'est le côté, la casquette médicale, parce que j'ai vraiment commencé ma carrière dans le médical, quand tu marches en biomécanique, c'est une succession en fait où tu vas lever le pas, tu es donc sur un seul pied à la fois, puis tu vas poser le pas, tu te retrouves avec les deux pieds sous le sol, après tu vas lever, vraiment pour t'expliquer que c'est une question de déséquilibre. Donc l'équilibre en réalité, c'est une question de déséquilibre. On ne peut pas dire, et ça je le dis à mes coachés, on ne peut pas être 100% tout le temps en pleine énergie. Et c'est OK. Il y a des Mm, moments où on va se sentir plus fatigué, des moments où on va se sentir mieux. N'oublions pas que nous, en tant que femmes, on a des cycles. Les hommes aussi en ont, mais on en a aussi. Et il faut arrêter cette culpabilité entre se dire ben que, ouais, ben moi, ben, je me sens pas bien quand je suis sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des sujets que les femmes que j'accompagne me disent, hein. Ah ouais, mais regarde, telle personne, on voit qu'elle est focus, elle a beaucoup d'activités, beaucoup de challenges actuellement, beaucoup d'entreprises. Bah, déjà, il faut arrêter de se comparer aux autres. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Et franchement, derrière les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui se joue. Donc déjà, il faut déculpabiliser pour ça. C'est normal d'être dans ces situations. On a besoin de repos, des moments où on va être beaucoup plus productive, des moments où on le sera mm, moins. Et c'est OK. Et encore plus en tant que maman, ben, il y a des moments où on va va y avoir de l'imprévu qui va survenir. Et c'est ça aussi la vie, de se dire, OK, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Quel est mon choix? Quelles sont mes valeurs? OK, je prends une décision et c'est OK. Et quand à partir du moment où on a cette façon de voir les choses, on est moins dans la culpabilité. On est plus dans sa toute puissance en fait. mm, Et de se dire, OK, c'est possible pour moi à mon rythme. OK, j'avais prévu de faire un truc pro, il y a quelque chose qui tombe à l'eau, c'est pas grave. En fait, je pense sincèrement, et plus le temps se passe, je pense qu'on est à sa bonne place. Et que quand tu vas regarder dans un an après, 2 ans après, et tu vas te rappeler à nouveau de cette situation-là, tu vas dire, ah putain, j'ai fait ça, quoi. mm. Et c'est ça qui est génial, en fait. Parce qu'il va y avoir du progrès. Mm. Moi, il y a un truc que tu as dit qui me plaît beaucoup, Johanna, c'est que tu parles du fait que le déséquilibre, c'est pas un état statique. Et effectivement, alors, moi j'ai d'autres mots, c'est vrai que toi tu utilises des déséquilibres et moi j'utilise le mot mouvement. Parce qu'en fait, littéralement, la vie c'est un mouvement et qu'on ne peut pas être en équilibre statique. Essayez d'être en équilibre statique sur un vélo, vous allez juste vous casser la figure. Et la vie c'est pareil. Non mais c'est vrai, on peut Et oui, pas c'est ça. être en équilibre statique. L'équilibre, le principe de l'équilibre, c'est que c'est un mouvement. On n'est pas assis, on est en équilibre. Et ce terme-là, on l'utilise pour une raison, c'est qu'être en vie, c'est être en mouvement.
Et tu parlais justement du fait que ben, y a des imprévus et la maternité, comment dire que ça génère de l'imprévu. C'est un générateur spontané d'imprévus permanent. Voilà. C'est les gens qui me disent, et moi comme j'accompagne des très jeunes mamans, elles sont toujours Ouais, stupéfaites que bah, ça se passe pas comme elles veulent, et puis une fois qu'elles ont un truc carré, ça explose, et puis oh tiens, une nouvelle surprise, et mais je pensais que quand il irait à l'école ce serait plus facile, mais en fait il y a des nouvelles surprises. La parentalité, la je maternité, c'est rigole un générateur. nerveusement là. Ah non mais la maternité, c'est un générateur de surprises, mais c'est une belle chose. Parce que la surprise, Exact. ça nous laisse justement Mm, l'opportunité de redécouvrir notre équilibre, de trouver des nouvelles façons de fonctionner, de se réinventer, d'accord, de lâcher ce qui ne nous convient pas aussi, et d'accepter qu'on est en mouvement. Et l'important à ce moment-là, c'est pas de se dire, ok, j'ai trouvé un truc qui fonctionne et je le garde. C'est de se dire, comment je fais pour avoir toujours les ressources pour que s'il y a un imprévu, je me retrouve pas dans le dur. Parce Mm. qu'en fait, le problème, c'est pas de trébucher. Le problème, c'est que si tu trébuches et que tu te tords la cheville à chaque fois, d'avoir du mal à remarcher derrière. Donc c'est comment je fais pour retrouver mes appuis, retrouver un petit peu de souplesse, avoir suffisamment de ressources pour ne pas être systématiquement dans le rouge, parce que c'est ce que je vois moi souvent chez les très jeunes mamans, c'est qu'elles sont en flux tendu et qu'elles se rendent pas compte que bah en fait quand on est à ce niveau-là, le moindre le moindre à-coup vient bouffer toute l'énergie et ça va plus. L'équilibre, et Johanna, tu me diras ce que tu en penses, et Magdalene aussi, pour moi, l'équilibre, c'est pas juste, c'est pas cette notion d'équité. L'équilibre, c'est quand je suis à l'aise pour, en fait, rouler, avoir un bon élan pour que ça roule, en fait. Pas mm. juste quand j'arrive à tenir sur le vélo et que un petit coup de vent et je tombe. L'équilibre, c'est quand, allez, c'est bon, j'ai plus besoin des petits trous et je peux faire des randos, quoi. Alors, peut-être pas la rando, ok. Mais je suis à l'aise avec mon vélo et j'ai pas de problème à poser le pied quand il faut que je m'arrête et à repartir. Ça, c'est l'équilibre. Ça veut pas dire que je m'arrête pas d'ailleurs, hein. Le mouvement, ça veut pas dire que je m'arrête pas. Ça veut Tout dire à que fait. je suis à l'aise, je maîtrise le machin, j'ai des ressources pour que s'il faille que je m'arrête, je m'arrête. S'il faille que je donne un petit coup d'accélérateur, j'y vais. Et l'équilibre, pour moi, c'est ça, c'est ce mouvement-là. J'aime bien la métaphore Mm. du vélo parce que vraiment, je pense que ça permet vraiment de visualiser cette notion-là. Exact. Moi, je suis d'accord avec toi sur l'idée Complètement de d'accord. mouvement, en fait. Ouais, complètement. Équilibre ne veut pas dire rester statique et rester dans le statique. Au contraire, d'ailleurs, je pense que quand on est des êtres, c'est la définition même de la vie, c'est-à-dire Mm. d'être en mouvement. Mhm. Et quand tu parles, ça me fait penser à ça, à cette image. En fait, l'entrepreneuriat, la vie en général, c'est un peu comme le GPS. Tu vois, tu as un objectif, tu rentres dans ta bagnole, tu mets ta localisation, tu as ton objectif. Et Et les en travaux. fait, en fonction de quand tu te déplaces, en fait, ben putain, sur la rue, ben, il va y avoir un accident. Ah Ouais. ben tiens, tu vas devoir chercher un itinéraire Un bis. autre Et chemin, c'est ouais. ça, en fait. Tu vas tout le temps devoir, tu vas tout le temps devoir chercher un itinéraire bis. Hello, Johanna. Je me suis demandé si c'était moi, vous voyez. Euh, non, j'ai un petit bug là. Et donc, salut, salut. Je fais du bug, excuse-moi. Coucou Johanna. Et donc, vraiment, c'est l'idée vraiment que, en fait, la vie, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ça, la vie de famille, notre vie en tant que femme, c'est ça, en fait. On a des objectifs, que ce soit de l'ordre perso ou pro. Mm. Tu le mets dans sous ton GPS et c'est naturel que sur ta route, va y avoir des situations, un accident, une situation où tu vas devoir faire une déviation. Et c'est OK. À partir du C'est moment où ça. tu as cette image-là, tu vas te dire, ah ouais, merde, je suis dans le down, c'est normal. Je reste quand même focus sur mon objectif, à mon rythme. C'est OK. Ouais. Et Je trouve un autre ça chemin va, qui et me tu convient repars mieux. à nouveau. Tout à fait, ouais. Ouais. Exactement. Je J'en pose le parlais pied à d'ailleurs terre, avec je regarde et je Valériane pars. la dernière fois, il y a pas si longtemps que ça, où je me sentais toujours en retard. J'avais tellement de choses à mettre en place, ma to-do list en fait qui n'arrêtait pas de se remplir et j'avais l'impression de ne jamais y arriver en fait, que mes journées, il fallait que j'ai des journées de 72 heures en fait pour y arriver. Et puis on en a beaucoup parlé avec Valériane et puis elle m'a dit en fait, en gros, que je devais y aller à mon rythme. Et c'est vrai, et je l'avais limite oublié, que je devais aller à mon rythme et que je ne pouvais pas prévoir toutes les imprévus qu'il pouvait avoir, tout ce qui pouvait se passer en fait dans mes journées, euh, le fait d'être malade, que mon loulou soit malade, qu'il y ait telle chose, etc. Et c'est vrai qu'on nous demande tellement d'être forte, d'être à fond de partout, qu'en fait on en oublie qu'en fait on est simplement humaine et qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Exactement. Et petit à petit, je me suis relâchée. Je me suis dit oui, mais c'est vrai.
Aujourd'hui, je suis maman. Maman, ça demande quand même une certaine énergie. Ça demande en fait d'être présente à certains moments de la journée. Ça demande une certaine organisation. Et petit à petit, en fait, j'ai beaucoup moins culpabilisé. Je me suis mis mieux organisée, même si voilà, il y a toujours des accros, hein, parce que comme tu dis, Sabine, hein, c'est en mouvement, il y a toujours quelque chose, etc. Mais voilà, oui, voilà, je me rappelle en retard par rapport à quoi? C'est ça, Valériane. Et qu'en fait, ben, on arrête de se comparer, on arrête de vouloir être partout à la fois, on arrête d'avoir cet idéal en fait qui ne nous correspond pas forcément en plus. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on trouve toujours un équilibre, même après le déséquilibre, parce qu'en fait, Oui. on va régler en fait tout ce qui ne va pas, tout ce que... Voilà, c'est, comme tu dis, un perpétuel mouvement. Mm. Moi, je suis vraiment d'accord là-dessus parce que, bah, en fait, je suis d'accord vraiment sur vos discours parce qu'en fait, bah, rien n'est parfait et c'est OK. Mm. Et c'est Mm. ok. Et comme dit, voilà, la perfection n'existe pas, nous sommes parfaitement imparfaites. Bah voilà, Valériane. Exactement. Exactement. Et j'aime bien ce que Et tu dis souvent, et j'aimerais rebondir sur ouais. ça parce que tu parles du fait de se comparer, tu parles du fait de se fixer des objectifs, de se dire j'y arrive pas, de se dire je suis en retard. Et il y a un truc qui est hyper important, mais personne vous attend, hein. Personne vous demande rien, hein. Littéralement. La plupart du temps, les gens s'en fichent, hein. Je suis désolée de vous le dire, je suis vraiment C'est navrée. vrai. Si je blesse Non, non, mais quelqu'un c'est en vrai le en plus, disant, je ça. suis désolée, mais en vrai, 99,9,9%, enfin, du monde s'en fiche. Complet. C'est vrai en plus. Complet. Vous mettez la pression tout ça, vous avez l'impression que tout le monde voit tout Mais ce que oui, vous ne c'est faites ça. pas, alors que tout le monde est occupé à regarder tout ce que eux ne font pas. Et qui Mm. pensent que Mm. vous attendez d'eux. En fait, on projette à l'extérieur, on pense que les gens voient tout ce que nous on fait, alors qu'ils en voient pas plus de notre côté que nous on ne voit de leur. Et j'ai des gens qui viennent régulièrement me voir, qui me disent oh Sabine, t'as l'air de t'éclater, c'est trop bien, j'aimerais trop avoir ta vie. Est-ce que t'es sûre? Je vais pas te débriefer tout ce qui se passe dans mon quotidien en ce moment, mais je suis pas convaincue. Mais c'est cool, je suis contente de donner cette image, je suis contente d'apporter ce Ouais. truc-là au moment que j'accompagne. Mais non, ma vie, elle est pas 100% comme sur les réseaux. Et c'est ok, j'ai pas envie, moi, de mettre ma vie sur les réseaux. Mm. Mais d'un autre côté, vous vous comparez à quelque chose qui n'est pas comparable. C'est ça. Mm. Littéralement, votre réalité, vous êtes la seule à la connaître, vous êtes la seule à la vivre. Et les objectifs que vous êtes fixés, vous êtes les seuls à les connaître. C'est ça qui est fou. C'est qu'on se met la pression sur des choses qu'on se met nous-mêmes, et les autres, honnêtement, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Et ça Ce se que je voit dis par exemple souvent, quand on fait la liste, la to-do list. oui. Souvent, on fait pas une to-do list, on fait une wish list. On fait une liste de tous les trucs qu'on voudrait faire dans un monde parfait. Mais c'est pas une to-do list, ça. C'est une liste de pression, de l'échec, de charge mentale. Une to-do list, c'est quelque chose qui doit nous aider à nous nourrir, à nous dire ça, j'arrive à le faire, je sais que je peux le faire et quand je le cocherai, je serai fière de moi. C'est à ça que ça sert une to-do list. À prioriser, à J'aime bien faire la choisir. to-do list inversée, justement, parce que Bah oui. souvent, on se Qu'est-ce concentre que sur j'ai ce qu'on fait? n'a pas fait au lieu de se concentrer sur ce qu'on a réellement fait. Et Et voilà. depuis que je fais ça, je me dis, ah ouais, quand même, T'en fais j'ai des trucs. bien... Ouais, 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 Exactement. j'ai charbonné tout Exactement. en prenant soin de moi, tout en m'occupant de mon fils, tout en... Tu vois? Et là, tu fais, Ouais. j'y arrive. Ben c'est ça. Tu veux dire un truc, Et Johanna? exactement. Mais je suis tellement d'accord avec vous parce qu'en fait, alors, il y a un truc qui peut être ambivalent parce qu'on parle de to-do list et de temporalité. Moi, je pense qu'il faut une certaine temporalité parce que si tu te donnes pas des limites, tu risques de prendre plus de temps que prévu, mais tout en Mm. étant flexible sur le fait que ben, tu vas peut-être pas l'atteindre la date où tu te l'es fixé. Ça peut être 1 ou 2 mois, voire 3 mois après, mais il faut savoir où tu vas, tu vois. Il faut Mhm, prendre bien une sûr. décision en fonction de tes valeurs. Et parce que, en fait, vraiment, c'est un peu. C'est quoi? C'est la loi de Pareto. Mhm. Non, 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 Mhm. Parkinson. La loi Pareto, c'est le 20-80. La loi de Non, Parkinson, c'est pas la maladie. non, c'est l'autre. C'est du style où ils ont identifié que si tu prends, en fait, si tu dis à quelqu'un, sous une même tâche, de réaliser la tâche pendant 6 mois, et une autre personne où tu lui donnes, un autre groupe de personnes, tu leur demandes de la réaliser pendant 2 mois, la qualité sera la même. C'est-à-dire que quand on a, je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, Oui, oui, mais oui, quand Mhm. tout à fait. vous étiez étudiante et qu'il y avait un contrôle, un examen, vous révisiez la date où on vous disait qu'il y avait l'examen ou juste la veille ou quelques Ouais, jours ouais. avant?
voyez, c'est Ouais, ça en fait. ouais, ouais, Cette carrément. notion de, on a besoin de créer une certaine distance, une certaine temporalité pour atteindre ces Ouais. objectifs, parce que sinon on va prendre tout notre temps, on va tourner autour et on va pas réussir à concrétiser les choses. Donc, il faut aussi prendre en compte comment nous on est en tant qu'être humain. Et se fixer des dates, ça ne doit pas être facteur de stress intense où on ne dort pas. Non, non. C'est en réalité quelque chose qui va permettre de t'aider à atteindre tes objectifs. Mais il faut avoir de la douceur envers soi, de se dire, OK, je ne vais pas l'atteindre peut-être, c'est OK, je ne vais pas l'atteindre telle date, à telle heure, tel jour, OK? Mais comme tu sais où tu vas, et c'est hyper intéressant de faire le rétro-planning pour pouvoir voir ce que tu as déjà atteint, et étonnamment, ça me fait penser à un truc, moi, j'aime pas les to-do list. Les to-do list à ras-bord, où tu as l'impression, c'est un peu vicieux, parce que tu as l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais est-ce en réalité, tu as fait les choses essentielles? Ah, Mm. ça c'est une vraie question. Là, on parle de la, alors là, on parle de la qualité de ta to-do list. Et c'est pour ça que Oui, je dis attention, une to-do list, c'est pas une wish list. C'est pas je mets tout ce que j'ai envie de cocher dans un monde idéal. C'est pas je remplis le truc pour avoir le plaisir. C'est pareil, ça crée de la dopamine. Il y en a pour qui, moi je m'adresse à des mamans qui sont vraiment dans le dur, ça les aide. Vraiment, ça recrée un positif. Mais il faut pas que ce soit un enfermement en mode je remplis pour remplir. Donc là, on parle de la qualité de l'outil et de la façon dont on l'utilise. Et ça, c'est un truc effectivement qui est hyper important. Et dans ce que tu dis au niveau du timing, Johanna, je suis super d'accord, mais je voudrais juste ajouter le fait que, encore une fois, c'est une question de qualité. C'est-à-dire que c'est un indicateur. Le timing, c'est un indicateur. Un indicateur de combien je me connais. Pas un indicateur de à quel point je suis nulle, ça n'a jamais été ça. C'est Exact. comment je me connais. oui, oui. C'est-à-dire si j'arrive à faire l'objectif dans le temps que je me suis donné, c'est que je me connais, que j'étais en phase avec mes ressources, mes objectifs et mes moyens. Si c'est pas le cas, la vraie question c'est pas je suis nulle, j'y arrive pas, c'est ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pas pris en compte quand j'ai fixé mon objectif et comment j'ajuste pour que la prochaine fois j'en tienne correctement compte et que je puisse faire ce qu'il faut, soit rallonger la durée, soit ajuster les moyens. Parce qu'en fait, ça reste un indicateur de la qualité de comment je me connais. Et en tant Oui. qu'entrepreneur, c'est primordial. Comment je me connais, combien de temps Exactement. je mets pour faire ça, quelles sont mes ressources, comment je fonctionne quand ça va bien, comment je fonctionne quand ça va pas, comment je fonctionne quand mon fils est en vacances, comment je fonctionne quand la nounou elle est malade. C'est des choses, si je me connais pas, si je sais pas quelles sont mes priorités et qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui m'en prend et comment et combien, je peux pas correctement fixer des deadlines et je peux pas correctement gérer mon temps. Parce qu'une deadline, c'est ça, c'est gérer son temps, c'est gérer son objectif, c'est se dire, ok, là, ça, c'est mon next step, et à partir de là, je passe à autre chose. Et c'est aussi, comme tu disais, la possibilité de faire des étapes, de faire un bout, et de pas se submerger avec un truc qui est complètement disproportionné. Donc, que ce soit la to-do list pour moi et que ce soit la deadline, ça reste des outils pour Oui, se complètement. connaître, pour mieux Exact. se gérer en tant que ressource et prendre soin de soi, de son temps et de la qualité de son temps. Et pas Moi, des je outils pour rajoute se juger. Pardon, Ouais, moi vas-y. je rajouterais juste une chose, excuse-moi. Moi personnellement, la to-do list, c'est aussi pour alléger mon esprit. J'ai Mhm. besoin de noter personnellement les choses parce qu'en fait, voilà, on pense à tellement de choses et encore plus quand on est maman, je trouve que moi j'ai besoin de noter. J'ai besoin de noter et ça me permet d'avoir un visu, même si je le fais pas tout de suite. Je sais que je dois le faire, mais en fait, il est écrit et je risque pas de l'oublier du coup. Mhm. Parce qu'il y a aussi ça, on veut retenir en fait toutes les informations en se disant, faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça, etc. Et moi, en fait, ça me permet juste en fait d'alléger mon esprit et de pouvoir le mettre sur papier. Moi, j'adore Mm. écrire, alors du coup, je le fais très régulièrement. Mais par Et contre, je tu me vois, suis c'est allégée super au intéressant. niveau de mon emploi du temps par jour. Je Mm. me suis rendu compte que non, en fait, je m'en demandais tellement et que bah, parfois, il y a certaines tâches en fait qui nous prennent plus de temps que d'autres et que ben, on n'a pas la même énergie en fonction de notre cycle. On n'a pas la même énergie si on est malade. On n'a pas la même énergie en fonction du temps. On n'a pas... Enfin voilà, il faut prendre en compte tout ça. Et petit à petit, effectivement, on apprend à se connaître aussi. On apprend à se dire, bon, bah, en fait, à tel moment, je sens que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, il va falloir que je ralentisse un petit peu et que je m'en demande moins. Et peut-être qu'à ce moment-là, ah, bah là, je suis dans une énergie un peu plus haute. Et puis là, peut-être que tout en faisant attention, bien évidemment, à pas trop m'en demander non plus. Mhm. Voilà, c'est aussi ça, cet équilibre qu'on cherche continuellement, entre guillemets. Et ça nous permet aussi d'apprendre à nous connaître. Parce que Mhm. plus on apprend à se connaître, à comprendre ce qui est important pour soi,
Et plus justement, ben, on arrive à trouver ben, notre tout doux, en fait, un peu, entre guillemets, idéal, qui nous permettent de vraiment, euh, merci, de vraiment que ça soit adapté, voilà, je vais y arriver, que ça soit adapté à nous, à notre journée, à notre énergie. Hmm. Et puis, Euh, je voulais aussi rajouter une petite chose. Tout à l'heure, on parlait de comparaison, etc. Et je voulais dire un truc hyper important. Souvent, on connaît qu'1% de la vie des gens. Et hmm, encore. et encore. Donc voilà, on se fie en fait sur 1% de la vie des gens. On ne sait pas ce qui se passe derrière, ce qui lui est arrivé, son histoire, ses expériences, ses expériences positives ou négatives, peu importe. Mais voilà, on ne connaît pas la vie des gens. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus avant d'oublier. C'est vrai. Juste, Au final, ce que vous pardon, dites toutes vas-y. les deux, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a deux choses qui m'est venues en tête. La première, c'est qu'il faut des indicateurs, des trackers, et surtout vérifier pour savoir comment on se sent nous, et qu'il faut aussi apprendre à se connaître Mhm. pour justement que ce soit le côté perso et le côté pro. C'est-à-dire de pouvoir, et je sais que je vais vous poser une question d'ailleurs par rapport à ça. Euh, comment vous vous organisez? On a chacune nos organisations qui sont différentes et c'est OK, hein, ça permet justement parce qu'on a appris à se connaître. Par exemple, ma façon de m'organiser n'est pas celle de Mhm. Sabine, n'est pas celle de Magdalene, mais par contre, on arrive à avancer dans nos objectifs en fonction de nos valeurs, en fonction de nos contraintes, en Mm. fonction de ce qu'on souhaite livrer. Et comment vous faites en termes de vérification? Je trouve ça assez intéressant de pouvoir se dire, OK, quand je parle de vérification, c'est quand vous avez fait votre semaine, comment vous vérifiez pour savoir comment ça s'est évolué, comment vous avez fait pour voir si vous avez atteint vos objectifs, comment vous avez fait pour regarder aussi comment vous êtes senti, à quelle fréquence vous le faites? Ah, moi, je le fais toutes les semaines. Mm. Ok. Je fais un bilan toutes les semaines. Je le fais pas tous les jours parce que c'est chronophage et ça me prend vraiment, ça me fout la pression. Mais par contre, je le fais toutes les semaines parce que je fais mon emploi du temps toutes les semaines. Et Yes. je fais un exercice trimestriel pour reboucler ça avec un objectif plus large pour pas oublier que je fais pas que des petites choses quotidiennes, je construis un truc plus grand. Je vais vers un objectif qui est conséquent, que j'ai découpé en petits morceaux, et je Excellent. m'assure que les petits morceaux restent dans le grand truc. Mais du coup, ouais, je fais un bilan, je fais différentes formes de bilan, j'ai mon petit bilan hebdo, après je fais des bilans trimestriels qui me permettent de m'assurer que je reste toujours dans la ligne. Et Hmm. pour faire le lien avec ce que tu disais, Magdalene, je suis, moi, sortie d'une dépression postpartum et d'un burn-out professionnel, et d'un burn-out maternel, parce que ça existe aussi. J'ai le même truc que toi, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de noter, parce que mon cerveau, il retient pas. Voilà, si tu me dis un Hmm. truc et que je le note pas, il est possible que dans 3 jours, j'ai oublié. Et donc, je note absolument tout. Mais c'est pas ma to-do list. J'ai une liste parking, non, j'appelle ça une liste parking, dans laquelle je déverse tout. Hmm. Et après, j'utilise dans cette liste parking les éléments que je priorise pour ma to-do list. Et du coup, je distingue les deux. J'ai une liste d'actions, une liste qui me permet de gérer mes actions, mes priorités, et qui est ma to-do list, et qui est vraiment la mesure de ce que j'arrive à faire, de comment je gère mon temps, comment je gère mes priorités. Et j'ai ma parking list qui est, ouf, allez hop, je lâche tout ça, comme ça je suis sûre de rien oublier. Et surtout, bah moi en tout cas en termes de fonctionnement, ça me permet d'alimenter ma to-do list de façon efficace. Je suis sûre que j'ai tout mis là-dedans. Voilà, je Mm. posais ça pour faire le lien. Alors Ok. moi, du coup, effectivement, je fais un point toutes les semaines. Et de temps en temps, bah, comme Valériane, je revois ma vision. Est-ce que en fait, est-ce que tout ce que j'ai mis en place est bien en accord avec ma vision? Est-ce que ma vision a changé ou pas? Euh, et en fait, au lieu de faire une vision d'ici 1 an, 10 ans, etc., je l'ai raccourci, je l'ai mis sur 3 mois parce que j'avais besoin en fait de voir un peu plus près, un peu plus récent, on va dire, pour avancer vraiment dans ce que je voulais. Parce que finalement, on se rend compte que certaines choses, ben, finalement, c'est pas si important que ça. Et puis d'autres, ça a pris son importance, etc. Donc voilà, je réajuste régulièrement. J'ai besoin de réajuster et pour me permettre justement d'avoir cette vision sur le long terme. Exact, superbe. Et toi? Excellent. Moi, c'est très proche de vous, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai aussi ma vérification, ce que j'appelle vérification toutes les semaines. J'ai un objectif, j'ai des objectifs à atteindre à la semaine, mensuellement, trimestriellement, année et dans 3 5 ans. C'est un peu Vision. plus.
Parce que voilà, je raisonne comme ça. Et effectivement, j'ai aussi, à chaque début d'année, du moins, ouais, chaque début d'année, j'aime bien prendre mon bouquin, mon petit cahier de ce que j'aimerais faire et je balance tout. Voilà, tout ce qui me vient en tête, tout ce que j'aimerais faire, tout ce qui m'agace aussi, tout. Et après, je relis tranquillement et je me dis, OK, qu'est-ce que je veux pouvoir accomplir? Les deux, allez, les une à deux, voire trois objectifs que j'aimerais réaliser dans ma nouvelle année, tu vois. Et je reviens sur ça et j'ajuste en fait. Merci pour ce partage-là et pour cette question qui était super intéressante parce qu'on parle de maternité et d'organisation et d'entrepreneuriat. Et je trouve qu'on a dit quand même plein de choses super intéressantes. Le fait de pas se comparer, le fait d'apprendre à se connaître pour pouvoir gérer ses ressources au mieux, en fait. Le fait de prendre soin de soi à travers ses outils au lieu de se mettre la pression avec, si je résume bien. Le fait de faire des bilans réguliers, de vérifier ce qu'on fait, où on va et comment ça marche. Et je pense que le fil rouge de ce que moi je comprends, et je serais intéressante d'avoir votre point de vue là-dessus, le fil rouge en fait, c'est la bienveillance envers soi-même et surtout, eh ben, de se noter que tout ça, c'est pas du jugement, que c'est pas de la pression, mais que c'est comment je prends soin de moi pour aller vers où je veux aller. Comment je gère ce mouvement pour pas aller trop vite dans la pente là, pour pas me casser la figure, mais pour pas non plus perdre l'équilibre dès qu'il y a un petit trou dans la route, quoi. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Ah ouais. Alors, pour être honnête, moi, j'ai eu un état de stress post-traumatique suite à mon accouchement qui a engendré une dépression postpartum. Mhm. Et en fait, pendant 15 mois, j'étais en mode survie, honnêtement. C'est comme si, en fait, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris avait disparu. J'avais perdu mon cerveau. Enfin, je me demandais où est-ce qu'il était passé. Donc voilà, donc j'ai eu des périodes assez sombres, assez, voilà, assez dures. Et je pense que tout ce que j'ai mis en place avant m'a aidé, en plus de l'amour pour mon fils, hein, bien évidemment. En fait, il y a eu cette lueur quelque part qui a fait poum. Et en fait, je me suis dit, oula, faut que je trouve une solution, faut que j'en parle. Et la parole s'est libérée. Et je suis allée voir une personne spécialisée dans les traumas. Et en fait, grâce à cet accompagnement, grâce à cette femme, grâce à moi-même, bien évidemment aussi, parce que je l'ai voulu, et ben petit à petit, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose en moi. Et début janvier 2025, c'est comme si d'un coup, j'avais retrouvé mon cerveau. Il est apparu comme ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai été extrêmement pas bienveillante envers moi-même pendant des mois. Je m'en voulais. J'avais l'impression de ne jamais être assez en tant que maman. Là, je parle vraiment en tant que maman, pas en tant que Mm. femme. Vraiment en tant que maman, j'étais mais complètement perdue parce qu'on est mal accompagné, surtout dans cet état-là. Hein, ça reste une maladie, hein, donc on va pas se mentir. Oui. Et en fait, on est mal accompagné et il faut un peu se débrouiller par soi-même. Mais c'est vrai qu'on en oublie, on est tellement concentré sur notre enfant qu'on s'oublie souvent. Et en fait, petit à petit, ben, j'ai dû reprendre soin de moi. Donc en fait, l'année 2025, ça a été vraiment cette année où j'ai repris vraiment soin de moi. J'ai recommencé à être de plus en plus bienveillante envers moi-même et à me retrouver en tant que maman, femme et entrepreneur, du coup. Parce que ben voilà, il y avait ce côté-là que j'avais dû mettre de côté parce que je n'y arrivais pas et je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aident ces mamans-là, ces femmes-là, comme Sabine, comme Johanna aussi, hein, parce que enfin, je suis contente d'apprendre à vous connaître parce que je me dis, ah, il y a des femmes, elles sont là pour ça aussi, Mhm. ce que je ne voyais pas à l'époque. Voilà. Aïe, aïe, aïe. En fait, Mm. Moi, je suis merci super émue par ce beaucoup. que tu dis, parce Ben que ouais. ça me fait vraiment un écho Mm. personnel. Tu le sais, hein, Magdalene, que j'ai vécu la même chose. Euh, je te rejoins sur presque tout ce que tu as dit. Je dirais juste un truc, c'est que ne restez pas seul. Mm. Euh, Aujourd'hui, on est dans une époque où, alors c'est facile, c'est mon métier, ok, je sais que c'est facile à dire, mais on est dans une époque où il y a des ressources. Le problème, c'est qu'on répète aux mamans que souffrir c'est normal et qu'elles devraient gérer toutes seules. Et c'est pas vrai. C'est de la merde. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est pas vrai.
On va La s'autoriser à maternité le n'a dire, encore une fois, jamais c'est de été... la merde. C'est de la merde. La Ouais. maternité n'est pas un sujet individuel. Et ça n'est pas une croix que la femme doit porter. Mm. C'est une expérience, c'est une transition, c'est un bouleversement. Et c'est quelque chose dans lequel vous avez besoin et vous avez le droit d'être accompagné, d'être aidé et d'ouvrir votre bouche et de dire j'y arrive pas à l'aide, help, qu'est-ce que c'est? J'étais pas prête, on m'a pas dit ça, qu'est-ce que je fais? Faites-le, parce que plus tôt vous le faites, plus tôt vous aurez les outils, plus tôt vous aurez les réponses. Et moins vous risquez de vous épuiser comme je l'ai fait. Parce que moi, j'avais les ressources autour de moi, mais j'étais un petit peu butée. Et je me suis dit, non, 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 j'ai réussi jusque-là, je vais y arriver. Et je suis allée au fond du trou, les gars, j'ai creusé. Voilà, j'ai creusé, 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 Ouais. creusé. Je suis allée jusqu'à retourner au boulot et à faire mon burn-out 1 an après la naissance de mon fils. Donc, je vous le souhaite pas. Et c'est complètement possible de faire autrement. Vous avez le droit d'être accompagné, vous avez le droit de demander de l'aide, et vous méritez de ne pas traverser ça seul, vous méritez de vous épanouir parce que, et je m'arrêterai là-dessus, mais personne, personne ne tombe enceinte et ne fait un bébé en se disant super, je vais en baver. Vous n'avez pas fait un enfant pour en chier, je suis désolée, vous l'avez fait parce que vous vouliez ajouter du bonheur à votre vie et vous le Mm. méritez. Et quand vous créez une entreprise, c'est pareil. Vous le faites parce que vous avez envie de créer quelque chose, d'apporter quelque chose au monde, parce que vous avez quelque chose à offrir à ce monde et le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Vous ne le faites pas pour en baver. Donc ne restez pas seul dans votre coin. Ouvrez votre bouche, cherchez de l'aide. Peut-être que vous ne la trouverez pas tout de suite, peut-être que ce ne sera pas dans votre entourage, peut-être que vous ne saurez pas à qui demander de l'aide. Mais demandez, cherchez et vous allez trouver cette aide. Elle existe. Il y a des professionnels de santé, il y a des PMI, il y a des psychologues, il y a des structures qui sont là pour ça, il y a des accompagnantes comme moi. Et on est très nombreuses, de plus en plus nombreuses. Alors malheureusement, on est moins de 2000 en France en ce moment, mais ça se développe. Et, euh, et si je peux me permettre une petite conclusion sur le sujet, sachez que le mois dernier, aux États-Unis, dans certains États, l'accompagnement périnatal a commencé à être remboursé. Donc ça va venir en France. C'est un vrai sujet. Il y a des prises de conscience et je croise les doigts pour que ça arrive chez nous très 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 vite. Oui, carrément. Exactement. Et oui. Non, mais c'est sûr, hein, devenir maman, c'est un bouleversement. On n'en parle pas Ah oui. suffisamment, mais c'est clair. Mm. Non, Voilà. non, complètement d'accord. C'est un bouleversement et on ne le dit pas assez, je trouve. D'où l'importance aussi de mettre cette priorité, de prendre soin de soi, de prendre un peu ce temps. Moi, parce qu'on en a parlé, moi, j'en parle pas beaucoup, mais parce que je suis dans un lieu calme et que vous êtes adorable. Ben, moi aussi, moi, c'était un peu rapide. C'est-à-dire que mon petit bout, il est arrivé plus tôt que prévu. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est mon petit guerrier. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps. Hein. Si c'est 9 mois de grossesse, c'est pas pour rien, quoi Mm. Hmm. pour avaler ce truc. Et lui, il est arrivé à 7 mois de grossesse. Donc, autant vous Ah oui. dire euh, qu'il a fallu un certain temps aussi, une période un peu compliquée. Aujourd'hui, il va bien, et c'est Dieu merci. Mais c'est clair que c'est pas pour rien que j'accompagne les mamans entrepreneurs, Mm. parce que justement, ça change une vie. Mm. Bah, Comment ouais. ils font les jeunes? Je suis pas assez jeune. Ouais, c'est vrai, C'est ça. je sais pas faire, je sais pas Eh, faire. on voit qu'on est vieux. Eh, si vous faites ça, c'est que vous êtes des années 80-90, hein. Je vous le dis. Attends, c'est pas ça maintenant? Attends, un truc comme ça Ça, maintenant? non, c'est la génération, c'était d'avant ça. Ah bon, d'accord, Je sais ok, pas, il y oh a eu, là là. il y a eu. Non mais on est à la roue, on est à Ah la oui, roue. d'accord. On va rester sur ce qu'on sait faire, ok. Mais d'accord. Ah bah les En filles, tout cas, merci franchement, beaucoup. merci, Merci ouais, c'était trop beaucoup. bien cet échange. C'est génial. Rose, enfin Valériane, Johanna, si vous vouliez dire quelque chose, ou c'est vrai qu'on n'a pas laissé beaucoup de temps pour les questions, je suis désolée, il reste 1 minute. Hmm. En tout cas, on a Rapidement, pu échanger dans le chat, mais prenez du Mm. temps pour vous, prenez le temps qu'il faut, ne vous comparez pas. Même 5 minutes. C'est possible, même en étant entrepreneur et maman oui, entrepreneur, on en est la preuve. d'exceller sous tous ces domaines. Voilà. Et c'est toujours avec douceur, ne pas hésiter à se faire accompagner. Voilà, c'est vraiment le maître mot. Ouais, prenez soin de vous. Vous êtes la plus importante, que ce soit pour vous dans votre vie, pour votre enfant, il a besoin d'une maman en bonne santé, et pour votre Mm. business, vous êtes votre premier investissement. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, oui. Merci en tout cas et puis à très vite. Et si vous voulez nous contacter, contactez-nous. Hein, On met vraiment, tout on est ça dans là. le lien en description de Ouais. la vidéo. C'est promis. Bye bye les filles. Bye Merci bye. Bye bye. beaucoup. Merci. Bye.
Soft wind whispers, stars above.